Bonjour, sans Bible pas de café, voilà. Je passe par là car nous sommes arrivés à Psaume 39. Mais je vais faire la traduction de la vidéo que je fais avec mon amie Patricia Oliveira. C'est une amie très chère pour moi. Elle a raconté un peu des témoignages au sujet de son baptême de Saint-Esprit des dieux. On va parler un peu à ce sujet-là pour aider les personnes qui rêvent d'être baptisées par le Saint-Esprit des dieux, qui n'ont pas encore reçu le baptême et qui veulent recevoir, et pour encourager les personnes qui ont reçu le baptême à prier pour ceux qui veulent recevoir le baptême. Donc, mais aujourd'hui, je vais juste raconter le témoignage de ma sœur Patricia et l'expérience de ma sœur Patricia et ma propre expérience lorsqu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit de Dieu. Pour Patricia, ça se passait comme ça. Elle priait depuis quelques mois pour recevoir le baptême du Saint-Esprit de Dieu. Et à un moment donné, elle a dit, Seigneur, demain c'est la Sainte Seine et je voudrais être baptisée demain pour le Saint-Esprit de Dieu. Donc elle a fait un jeûne, elle a se préparé et elle est partie au culte de Sainte Seine. Et elle a demandé le baptême pendant toute la matinée. Mais elle n'a pas été baptisée. Donc, c'est pour dire que Jésus, il donne le baptême au moment où il veut, pas à notre moment. À ce moment-là, elle était un peu triste, mais ok. Mais au courant de l'après-midi, une personne l'a invitée pour un autre culte. Et elle est partie à ces jours-là dans un autre culte au pays d'Hollande, à côté de nous, voisins de Belgique ici. Voilà, donc elle était baptisée ces jours même, quand le pasteur lève sa main, il prie, il dit, reçois la même chose que je ressens à ce moment-là. Et quand elle a lancé la prophétie sur l'église, c'est à ce moment-là qu'elle a reçu une joie et elle a commencé à s'élever et à chanter un cantique spirituel. Et donc, elle a compris qu'à ce moment-là, elle était baptisée. Mais elle n'a pas parlé directement en langue le même jour. Mais après quelques jours, elle a commencé à parler en langues étrangères, en langue des anges, comme on appelle entre nous les chrétiens. Donc c'était comme ça l'expérience de Patricia. Elle a raconté pour moi. Je vais résumer la mienne aussi, car au début je n'avais pas pensé, mais je vais aussi raconter ce qui se passait avec moi. C'était quelque chose de spécial. J'étais passée par les baptêmes sur l'eau. Et une personne m'a dit à l'église que je devais prier car le baptême du Saint-Esprit, il est pour tous. Le Seigneur, il a promis à nous tous. Donc, j'avais l'habitude de prier chez moi. J'avais l'habitude de prier à partir de minuit. J'ai cette habitude encore. J'avais mis une louange, une musique et je commençais à prier, je commençais à parler avec Dieu parce que c'est comme ça que nous prions. On parle simplement avec Dieu, tout simplement comme nous parlons avec un ami. Donc, je priais chez moi et à ce moment-là, je commençais à parler. J'ai commencé à ressentir une joie énorme, mais c'était un peu contraire au moment que je passais, car je passais un moment très difficile. Mais malgré tout, je commençais à ressentir une joie énorme à mon cœur et je commençais à parler des langues que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas ce que je parlais. Et c'est comme ça que c'était pour moi cette expérience, c'était chez moi. Je ne me souviens pas si c'était au même jour ou si c'était quelques jours après. Lorsque je priais de langues que je ne comprenais pas et je priais en français. J'étais certaine que je priais en français parce que quand on en parle français, nous avons cet accent français qui est très fort. Et moi, j'avais ça quand je priais. Et moi, je ressentais que je parlais en français, malgré que je n'avais pas étudié le français. Et quand ma tante arrivait au Brésil, parfois j'essayais de parler avec elle, elle ne comprenait rien. Et on pensait que moi, j'étais folle, mais moi non plus, je ne comprenais pas cette expérience. Mais le Seigneur, il m'avait dit par les prophètes qu'il allait m'envoyer dans des pays étrangers. Et le premier pays où le Seigneur m'a permis de venir hors de mon pays, c'est la Belgique.
on sait bien qu'en Belgique, on parle français et d'autres langues. Mais la langue que le Saint-Esprit m'a donnée, c'était le français. Parce que lorsque je suis arrivée en Belgique, les premiers 3 mois, quand je commençais à étudier le français, je commençais à comprendre. En 6 mois, je pouvais déjà me débrouiller en français et résoudre mes propres affaires. La même année, la première année et l'année suivante, je pouvais résoudre des problèmes pour moi, pour mes amis. Je faisais des traductions pour chercher du boulot, des maisons, des écoles pour les enfants. J'accompagnais les gens à l'église, à l'hôpital. Et donc, c'était comme ça qu'après, je suis allée étudier service social. Et donc, avec ce français que j'ai appris tout seul, en passant par le Saint-Esprit de Dieu. Donc, je compris que le français, c'est une langue que le Seigneur m'a donnée, pas seulement pour moi, mais pour le travail qu'il m'a appelé à faire pour lui. Et donc, c'est pour ça que tout ce que je fais en portugais, je le fais aussi en français. Mon livre, je l'écris en portugais, je le traduis en français. Les vidéos que je le fais en portugais, je le fais en français. J'adore la langue française. Je suis passionnée de cette langue. Et je suis passionnée de l'expérience que j'ai eue avec Dieu parce que je sais que la facilité d'apprendre le français, c'était une chose surnaturelle sur ma vie. C'était une expérience surnaturelle. Et donc, c'est pour ça que je partage un peu avec vous cette expérience pour vous encourager à, vous approcher chaque fois plus de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu, car l'Esprit de Dieu, c'est notre ami et c'est l'esprit de sagesse et de l'intelligence. Et c'est merveilleux de faire notre chemin avec lui. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, on va y rester là. On va écouter maintenant Psaume, chapitre 39. Je vous souhaite une belle journée et un bon café. Psaume 39. Je disais, je veillerai sur mes voies de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement, il amasse, et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer en toi et mon espérance? Délivre-moi de toutes mes transgressions, ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups, je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité, tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière éternelle, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus.